Je me couche et je m'endors en paix car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Psaume chapitre 3, versets 5 à 6. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi soir du 1er août 2025. Prions ensemble. Seigneur, la nuit approche et mon cœur revient à toi avec gratitude. Merci d'avoir veillé sur moi tout au long de ce jour. Merci pour les forces reçues, pour les protections invisibles, pour ta présence fidèle et rassurante. Je te confie tout ce que cette journée a été. Les moments joyeux, les instants de lutte, les paroles échangées, les pensées silencieuses. Je te remets mes erreurs, mes manquements, et je reçois ton pardon comme un baume sur mon cœur. Fais de cette nuit un lieu de repos véritable, un temps de restauration pour mon âme. Seigneur, que ton souffle de paix m'enveloppe et que tes bras m'entourent comme un bouclier. Si j'ai blessé, guéris-moi, Seigneur. Si j'ai douté, rassure-moi. Si j'ai faibli, relève-moi. Si j'ai oublié, pardonne-moi. Par ton amour, viens calmer tout ce qui agite mon cœur et prépare déjà mon réveil sous ton regard bienveillant. Ta parole déclare dans le livre de Psaumes que je me couche et je m'endors en paix. Car l'Éternel me soutient, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Oui, Seigneur Jésus, qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, Dieu est là, même dans le silence de la nuit. Il veille quand tu dors, il entend ce que tu ne dis pas, et il prépare un lendemain, un porteur d'espérance. Je déclare que cette nuit est sous la garde du Très au nom de Jésus-Christ. Je dors en paix, sans crainte, car Dieu est avec moi. Je me relève, demeure renouvelée au nom de Jésus-Christ, prêt à marcher dans ses promesses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ton amour constant. Je dépose tout à tes pieds et je m'endors dans la confiance et la paix. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, vous êtes bien sur la chaîne de la nouvelle naissance. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, vous êtes la bienvenue. Prenez la position qui honore votre Dieu bien-aimé, le Tout-Puissant, et suivez cette prière. Je vais vous orienter dans la prière. Vous pouvez la répéter après moi. Et si vous la faites de tout cœur, si vous la faites sincèrement, le Seigneur Jésus-Christ viendra désormais habiter dans votre cœur. Bien-aimé, tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Éclaire-moi par la lumière de ta parole. Éclaire-moi par la lumière de ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je veux devenir ton enfant. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Tu as dit que pour voir et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il faut être baptisé. Il faut naître de nouveau. Et ce soir, je viens te demander pardon. Ce soir, je viens t'inviter dans ma vie. Oui, Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Dieu. Prends les règnes de mon cœur. Prends la place qui te due dans mon cœur. Prends la place de roi dans mon cœur. Prends la place de Dieu dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Crée en moi la crainte de ton nom et fais disparaître toute forme de rébellion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sois béni et que désormais
Que le Seigneur puisse t'éclairer sur ton chemin, qu'il t'oriente, qu'il te dirige dans toutes tes entreprises, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Et demeurer dans la présence de Dieu, c'est aussi demeurer dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. Sans plus tarder, nous allons partager ensemble encore ces moments en lisant la parole de Dieu dans le livre des Chroniques, chapitre 21. Dénombrement et peste. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le moi, afin que je sache à combien il s'élève. Bien-aimé, il y a quelque chose de très très important à retenir ici. Il faut connaître son Dieu, bien-aimé. Il faut connaître votre Dieu. Et j'ai souligné quelque chose dans cette optique. Lorsque Dieu te donne une première instruction, il peut venir donner une autre instruction qui peut être contraire à la première. Il faut garder la première, bien-aimé. Il faut garder la première. Dieu n'a jamais voulu compter. Dieu avait dit à Abraham qu'il rendra sa postérité nombreuse comme le sable de la mer. Dans le sable, on ne peut pas compter le sable de la mer. Et si tu oublies la loi de Dieu, tu peux tomber dans le péché. Et ici, voilà David qui va se mettre à compter. C'est un péché de compter le peuple. Si Dieu a dit que je rendrai ton peuple incontable, ne va pas compter, bien-aimé. Alors, Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Voilà Joab qui interpelle David sur une erreur qu'il était sur le point de commettre. Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Voilà, bien-aimé. Il l'a fait par que fait. Il a exécuté Joab, qui était le chef de l'armée. David a exécuté cet ordre vraiment par que faire. Et il n'a pas exécuté totalement. Cet ordre déplut à Dieu, puis qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, le Dieu, l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, oh, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée, n'est-ce pas, l'épée de l'Éternel et la peste seront, n'est-ce pas, et la peste seront, excusez-moi bien-aimé, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel, oui, voilà, bien-aimé, une bonne résolution, hein.
que David va prendre. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Oh, David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal, mais ces brebis qu'ont-elles fait? L'Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chats pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Ça, il faut le souligner. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan, le Jébusien y offrait des sacrifices, mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour rechercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Seigneur, merci pour la seconde que tu nous accordes. Tu nous fais grâce pour demeurer dans ta parole, pour la minute, pour le temps que tu nous accordes, pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de demeurer dans ta parole. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit une nuit paisible. Que la grâce qui surpasse toute intelligence, la grâce de Dieu, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Puisse la parole de Dieu tomber sur une terre fertile, que vos cœurs, que nos cœurs soient des terres fertiles pour permettre la croissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je
cette parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi.